Comme il y a des gens que moi je comprends pas comment t'as fait écouter ton beat à ton partenaire, puis ton partenaire t'a pas dit yo c'est poche. Comme ton partenaire t'a straight up dit c'est bon. Puis toi tu l'as sorti, comme c'est pourri. 102.3 FM, warm-up du week-end. Montréal, vous êtes en direct du warm-up. Très très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Écoutez, je suis en compagnie de l'unique Genino qu'on vient d'entendre. Comment ça va, frérot? Tranquille, ça va toi? What's good? Merci d'être là, bro. Ah, merci à toi. Comment ça se passe là, 2020? Comment ça se passe pour toi? Des mauvaises nouvelles, mais des bons moves, ça. Yes. Yeah. Des bons moves, comme on parle de nouvelles chansons. T'as pas arrêté de faire de la bonne musique? Yeah, j'essaie. Il y en a plus qui arrivent, là. Il y en a beaucoup plus qui arrivent, je le sens. Bro, on vient d'écouter Paranoia. Ouais. Parle-nous un peu de cette chanson-là, bro. Yo, what's up, bro? Ça, j'étais au studio. Uh-huh. Puis mon manager, il m'a demandé si j'étais capable de rapper en français. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit non. Wow. Au début, ça a commencé comme ça, je lui ai dit non. Là, il a dit essaye, il a mis un instru, tu comprends? J'ai commencé à écrire. Uh-huh. Shout out Genius, by the way. Yeah. Puis, c'est ça, man. Ça a donné ce beat-là. Puis, ça a donné un mélange. Yeah, ça a donné un mélange du français et l'anglais. Ouais. Puis c'est ça, écoute, pour le monde qui te connaisse pas en ce moment, je veux qu'ils découvrent un peu l'artiste qui est devant nous, Genino. Écoute, justement, t'as travaillé sur beaucoup de featuring avec beaucoup d'artistes au Québec. Tu sais, le monde t'écoute, il y a des streamings sur Spotify. Nous, on t'a découvert justement après ce beat-là, parce qu'écoute, on l'a juste écouté, le monde demandait beaucoup cette chanson-là. Je pense qu'ils l'ont beaucoup aimé. Je pense que t'as eu des bons commentaires là-dessus. Ouais. Mais ça fait combien de temps que tu fais de la musique exactement? Moi, ça fait très longtemps que j'écris des textes puis tout. Ça fait très longtemps parce que moi, mon père, c'est un rappeur, tu comprends? Ça a toujours été là. Ça a toujours été autour de moi, mais que je fais de la musique, que je mets de la musique sur les réseaux. Est-ce qu'on connaît ton père ou? Non, je pense pas. Non? Peut-être. RG Boy. RG Boy? C'est toi qui me dis. Non, ça me dit rien. C'est plus old school. Ah, c'est sûr. Plus avant. Yeah. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, je crois que j'avais 16 ans. Première fois que j'ai drop un beat sur YouTube, j'avais 16 ans. Puis là, je suis rendu à 21. Je m'en vais sur mes 22. Là, ça fait un bout, là. Ça fait un bout que tu fais de la musique. Ouais. Yeah. Mais comment ça a développé cette passion? Pourquoi t'as voulu t'aventurer dans la musique en tant que tel? Comme tu dis, c'est souvent parce que ton père était dans la musique, ouais. J'en doute pas. C'est ça qui t'a poussé davantage? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, mon père, il rappait depuis... Je peux même pas te dire... Je pense comme t'écoutais ces chansons-là? Ouais, ben oui. OK. Obviously. Puis il y a mon frère, lui, il faisait des instrumentales. Tu comprends? OK, musique... OK. Ouais, toute la famille faisait de la musique. Ouais. Nice. Puis, okay. Ben, je sais pas, on était à l'école. J'allais à l'école avec MT Lord, puis on foxait les cours pour faire des freestyles. Yeah! So, on restait dans l'école, mais comme, on n'était pas en classe, on était dans les cages d'escalier, puis on faisait des freestyles. Puis c'est à partir de là, maintenant, on s'est juste dit, il faut qu'on aille au studio. On est allé dans un raggedy-ass studio, dans une chambre, il y avait un bas qui pendait dans notre face pendant qu'on enregistrait, là, comme c'était vraiment normal. Puis on a fait notre premier beat. Puis après ça, éventuellement, on a découvert un studio qui s'appelait Empire... c'est quoi déjà? Empire House, je pense. Puis on a fait un beat qui s'appelle Brand New. Puis on a drop le beat Brand New. Ce beat-là, c'était comme... Le premier beat que j'ai fait en tant que Genino. Parce qu'avant, moi, c'était Capone. Tu comprends? Okay. Mon nom d'artiste, c'était Capone. Capone No. 5. Puis j'ai fait mon premier beat en tant que Genino avec MT Lord. Puis à partir de là, dans le fond, c'est là que ça l'a juste comme... Ça l'a pété dans ma tête, là. J'étais comme, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis je l'ai fait. Mais toi, t'es Québécois, right? Yeah. T'es Québécois, puis tu me dis, tu sais, comme... il t'a demandé si tu rappais en français, donc t'as commencé en anglais. Ouais. OK. Ouais, ben, dans le fond, non. J'ai commencé à écrire en français. Mais c'était de la merde. OK. Comme c'était pourri. Genre, je le montrais à tout le monde comme... c'était pas bon. So, après ça, je me suis mis en anglais. C'était pas meilleur, mais j'aimais mieux ça. OK. Puis éventuellement, avec le temps, ben, ça a donné ce que ça a donné. Ouais. Nice. Puis écoute, puis tu sais, ça t'a permis justement de connaître un peu, tu sais, le rap. T'es encore super jeune, bro. Puis tu sais, tu découvres d'autres artistes. T'as fait des collaborations avec plusieurs artistes. Ouais. Quelle est ta collaboration qui t'a plus marqué? La collaboration qui m'a le plus marqué. Je
Shit, bro, je sais pas. Parce que c'est toutes des expériences différentes, tu comprends? Comme c'est toutes des... Il y a toute une histoire qui vient derrière comme chaque feat. So, je peux pas dire vraiment il y en a une qui m'a marqué vraiment. Ils m'ont comme pas mal toutes marqué d'une certaine façon. Mais Tu sais, ça peut connecter des fois avec un artiste plus que l'autre, hein? ouais. Yeah. Mais pour le reste, je pense à part genre mes gars comme Santana, PCL, Yeah. c'est des boys avec qui tu vas me voir bro, dans mes journées à tous les jours, chill avec eux seulement. À part ça, je pense pour le vrai que c'est les gars de Canicule. Excuse-moi, bro. En tant que personne, bro, ben même en tant qu'artiste, moi je trouve qu'il est trop bad, là, comme c'est. Ah, il est votre nice. chanson, elle est terrible en plus, tu sais, puis que c'est le parfait exemple du français puis l'anglais, tu Ouais, comprends? ouais. Puis avec Shreeze et toi, ça peut pas sortir mieux que ça, bro. Le beat est on fire. Puis dis-toi, ça c'est un beat fait comme ça. Là. J'étais au studio, je chillais au studio, il est arrivé avec genre 75 gars, bro, il était plein. Il a Pour juste ceux qui commencé à connaissent faire pas, le c'est beat. Semaine. Yeah. Shreeze, Genino, allez voir ça, guys. Yeah. C'est extrêmement lourd. Ouais, sur son album, by the way. Ouais. Puis ouais, c'est ça, dans le fond, il était en train de faire un beat. Puis si je me rappelle bien, il m'a dit que. Ben, il m'a pas dit à moi, mais il a juste dit comme si il était pas capable de trouver un refrain. Là, j'ai dit, oh, laisse-moi embarquer, bro, je vais faire un refrain. I got this. Yeah, j'ai même pas écrit. Comme je suis juste rentré, le vibe était trop nice, j'ai juste fait l'affaire. Puis That's it. c'est nice. Mais là, j'ai d'autres feats qui arrivent avec les gars de Canicule. Là. Ok, on a hâte de voir ça, bro. Ce soir, est-ce qu'on va, tu vas nous drop des exclusivités? Qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est toi. non, on veut tout savoir, bro. On veut tout savoir ici en direct du warm-up. Bro, merci d'être là, bro. On va t'avoir du fun ce soir. Tu vas performer pour nous une nouvelle chanson. Ouais. Ok, on a hâte d'entendre ça. Ça se passe ici. Bro, je pense que t'es le parfait exemple, comme tu dis, du français et l'anglais. Comment tu trouves le rap en ce moment à Montréal? Comment tu trouves les artistes entre eux, les collaborations, les artistes? Pour être honnête, Qu'est-ce que t'entends? Pour être honnête, ça dépend. Parce que tu vois, il y a la gamme plus connue, comme justement, on va dire les gars de Canicule, les gars 514. Yeah, big shout out à tous les gars. Yeah, big shout out à eux. Eux, bro, je trouve que c'est juste parfait. Tout ce qu'ils font, c'est parfait. Uh-huh. Le move de Tizo puis Soulja, ça c'est malade mental, là, le nouvel album. Ah, il est incroyable. J'en ai en parler en fou, plus. C'est fou. Tout un album, les deux ensemble. Ouais. Très, très fort. Le nouvel album à Shreeze aussi, c'est fou. Toutes les beats que les gars de 514 sortent, je les aime toutes. Yeah. C'est nice, mais après, t'as la gamme moins connue, qu'ils arrivent puis qu'ils font du n'importe quoi. Yeah. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire par du n'importe quoi? ben, yo, c'est pourri, là. Comme il y a des gens que moi, je comprends pas comment t'as fait écouter ton beat à ton partenaire, puis ton partenaire t'a pas dit, yo, c'est poche. Comme ton partenaire t'a straight up dit, c'est bon. Puis toi, tu l'as sorti. Comme c'est pourri. Et je comprends pas, il y a personne dans les alentours de eux qui leur a dit, c'est pas bon, genre, sors pas ça. Puis ben, il y en a qui sortent pareil. Puis moi, je trouve que c'est poche, tu comprends? Yeah. Et... Mais, tu sais, écoute, tu sais, tu peux, comme je te dis, ça commence avec une petite communauté, ça commence avec du monde, tu sais, qui croit en toi, qui te pousse. Puis tu sais, écoute, il y a du monde qui, tu peux pas dire à l'autre personne, t'es pas bon, est-ce qu'ils vont t'écouter? Tu sais, comme si nous, on a cette notoriété de dire que cette personne-là est pas bonne, on va pas lui dire direct, tu comprends? On va dire, travaille, fais tes affaires et on va t'inviter, tu comprends? Ouais, mais ça c'est bon, tu comprends, tu travailles, t'écris pas un beat à ton école puis tu fais ta vidéo, tu le sors demain. Non, bro. Comme moi, bro, on m'a toujours dit que quand j'étais poche, quand un beat est poche, moi, les gens me le disent, yo, c'est poche. Tu comprends? Direct. C'est pourri. Yeah. Quand j'étais plus jeune, puis j'écrivais des beats, on me le disait, là, que c'était pas bon, là. J'ai pas sorti aucun de mes beats. J'écris des textes depuis que j'ai 10 ans, bro. Wow. J'aurais pu sortir des textes depuis que j'ai 10 ans, sortir des beats depuis que j'ai 10 ans, mais c'était poche. Puis on me le disait, c'était poche. So, j'allais pas le faire. J'ai attendu, bro, puis à mes 16 ans, un beat comme Decent, là, tu comprends? Il était pas wow, là, mais comme, tu sais, ça se rapproche. Est-ce que t'es fier de ce que t'as accompli jusqu'à aujourd'hui? Ouais, mais j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus. Parce que moi, j'ai 21 j'ai... ans, bro. Ouais, mais parce qu'il faut que tu te dises aussi, ça fait 5 ans là, que je fais de la musique. Puis j'ai pris des pauses, des longues pauses. Là. J'ai pris des pauses de 1 an sans même aller au studio pendant 1 an. Là, tu vois. Okay. Ouais, so, je me dis que si j'avais juste continué. Puis aussi, c'est surtout si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui. Tu comprends, genre les plateformes, comment pousser sur les plateformes, bro, acheter tes fucking beats. Ça, c'est tellement important, bro. Mais est-ce que t'enregistres où? T'as-tu un studio à la maison? T'as-tu un management? Avec qui tu travailles? Ben, moi, en fait, en ce moment, moi, je
Je suis dans le label Cagoulé Gang avec YH. Big shout out à toute l'équipe. Yes. Oui. Puis, mais j'enregistre à Brossard chez un de mes partenaires, Fel. Ça, c'est mon boy. Yes. Là-bas, c'est juste comme. C'est une ambiance comme à la maison. Comment t'as rencontré les gars? Comment ça s'est passé? Les gars Cagoulé Gang. J'étais à Ottawa, dans le fond. Puis j'ai reçu un message de Genius, qui est le manager. Yes. Puis qui m'a dit que il voulait me rencontrer, il voulait parler, il voulait que je signe. Dans le fond, il voulait me faire signer contrat, tout. Puis ça a juste commencé comme ça. Il m'a appelé FaceTime, on a parlé, puis ça s'est fait. Le deal s'est fait en FaceTime, tu comprends? OK. Puis quand je suis revenu, on a commencé. Ça s'est passé all the way. Yeah. Mais c'est. Dis-toi, depuis le beat Blessing, je sais pas si tu connais Blessings. Ben oui. Depuis le beat Blessing, ça c'est le premier beat que j'ai sorti en tant que Cagoulé Gang, tu comprends? Avec les gars. Depuis ce beat-là, c'est Cagoulé Gang. Mais qui fait partie de l'équipe Cagoulé en ce moment? En ce moment, pour de vrai, on n'est pas beaucoup, là. Comme il y a moi, YH, le manager Genius, son frère Ted, puis c'est ça, là. Tu comprends? On n'est pas beaucoup, mais on fait les affaires comme on peut, puis on exact. Il faut que tu sois entouré d'une équipe aussi qui te pousse au maximum, qui t'aide à avancer. C'est pas facile tout seul en tant qu'artiste à Montréal. Tu comprends? Tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire, tu comprends? Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose. Il faut vraiment que vous arrêtez pas, les gars. C'est ça le plus important. Yeah, on parlait avec YH, justement, un featuring, les gars, les deux ensemble, ça serait encore plus. Ça serait nice. On vous l'a déjà fait, mais je sais, mais de pouvoir continuer à en faire, les gars, puis comme aller chercher blockchain, aller voir peut-être, comme on parlait de canicule, tous ces gars-là, c'est en ce moment, c'est ça les collaborations qu'il faut bouger la ville, tu sais. Yeah. Puis on a hâte d'en voir plus. Bon, on a hâte que justement, avec quel artiste que t'aimerais beaucoup éventuellement travailler, ou peut-être que tu travailles puis on le sait pas, mais qui s'en vient là. Un artiste que j'aimerais beaucoup travailler avec, ça c'est une bonne question. Soulja. Ah, big shout à Soulja. Pour de vrai. Il est très fort. J'aime son vibe, ouais. Yeah. Puis c'est pas juste son vibe, c'est aussi genre, c'est tout l'ensemble de son work. C'est pas fait comme de la merde, là, tu comprends? C'est travaillé. Le travail des textes, la qualité qu'il offre aussi. Ouais, tout est nice. Yeah. Même jusqu'à ses vidéos, c'est nice, comme c'est parfait. Tu vois, c'est la petite touche. Yeah, 100%. Ouais. Mais je te le souhaite, bro, tout est possible. Nous, c'est ça notre but, de créer des collaborations avec les artistes qu'on reçoit entre eux. C'est comme ça que vous allez bouger la ville, les gars. C'est comme ça qu'on va avancer à Montréal. Tu comprends? Puis t'écoutes un peu, tu sais, France. Sais-tu un artiste en France que t'aimerais beaucoup, peut-être? Parce qu'on croit beaucoup à Montréal-France, bro. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ouais. Oui, avec le COVID et tout, mais écoute, il y avait des affaires qui se préparaient à Montréal, les gars. On était très, très chaud de l'annoncer, mais tout a été annulé. Ouais. Je pense que Montréal-France, il y a beaucoup de potentiel aussi. Yeah, ouais. C'est sûr et certain. Moi, c'est sûr et certain, il y a Nino que c'est juste. Très fort. Ouais, c'est le papa, là. Yeah. Sinon, il y a aussi RK. RK, là, c'est. Ouais. J'écoute toujours ses beats, comme il est très bon. J'aime son style. Puis il y a plusieurs styles aussi. Ouais. Tu comprends? C'est ça que j'aime. Moi, je suis un gars. Peut-être. Pour le reste, je sais pas, je pourrais pas dire sur les beats que j'ai sortis si tu vois plusieurs styles, mais moi je suis un gars qui est capable de faire plusieurs styles. Tu sais, je vais pas juste faire du drill, on va dire, ou je vais pas juste faire du trap ou du autotune. Je suis capable de toutes les faire, mais je les fais pas toutes. Mais je serais capable, tu comprends? Ok. Yeah. Ok. Ouais. C'est nice ça. Ouais, j'aimerais peut-être travailler aussi avec un artiste justement qui est dans un style complètement différent. Genre qui m'arrive sûrement avec un instru de drill. J'ai jamais sorti un beat drill, tu comprends? Boris Levray est très fort là-dedans. Yeah, ouais. Boris très fort. Ouais. Ça serait le fun. Ça serait le fun de vous voir les gars ensemble. Ça serait fou. Ouais. Il y a des affaires à surveiller, bro. On va essayer de vous connecter, les gars. Écoute, on a très hâte. Vous êtes en direct à la radio. Ginino qui est avec nous, frérot. On veut hype un peu le monde à la radio ici en direct. Écoute, on fait une petite courte pause. Au retour, tu nous performes ça, bro. On a du fun puis on va jaser de plein de choses ensemble. So, merci d'être là, bro. Shout out à ton équipe. Shout out à tout le monde qui t'écoute. Shout out à tous les fans. C'est important, bro, d'avoir les fans. C'est important de les saluer aussi. On est là, on vous écoute. On vous oublie pas. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.